Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur EA50, le bot de trading sur broker régulé. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, on n'est pas sur un tuto, on n'est pas sur des news, bien qu'il y en aura quand même quelques-unes dans cette vidéo, on est plutôt sur une vidéo que je qualifierais d'institutionnelle. Car nous allons voir ensemble comment gérer sa stratégie de retrait pour sortir ses sous du PAM Investor EA50 sur Vantage FX. Comme vous le savez, chaque investissement, peu importe son rendement, que ce soit du 1% par mois, du 5%, du 10, du 20, du 30, du 50, a ses risques. Et par conséquent, la stratégie de retrait est quelque chose de très important, où il faudra que chacun d'entre vous prenne ses propres responsabilités, ses propres décisions pour choisir à quel moment et pour quel montant il décide de sortir du PAM Investor. Nous allons donc voir dans cette vidéo, les points abordés seront quand le faire, est-ce qu'il y a un moment plus propice, également quels sont les risques et les avantages liés à cette décision, et quel montant, est-ce que je le fais tout en un, ou est-ce que je le fais en plusieurs fois, en plusieurs montants, tout ça, on va le voir. Et enfin, j'ai envie de dire, des questions et des réponses diverses. Je vais vous montrer des petites astuces également. Et un disclaimer de disclaimer, si je puis dire. On ne fait plus assez attention au disclaimer qui vient soit dans les vidéos, soit dans les images, ou en bas des textes de présentation de vidéos, à savoir, attention, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, je ne suis pas en train de vous faire un conseil en placement, je suis simplement en train de vous donner des informations. À force de le voir, on ne fait plus attention et on a tendance à se reposer sur la personne qui nous a présenté le robot ou le trader. Attention, ici, il y a plusieurs stratégies de sortie. Ça va être à vous de choisir votre stratégie de sortie et donc à vous de prendre vos responsabilités. Moi, tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter l'intégralité des risques et des avantages en toute transparence pour que vous puissiez faire au mieux cette décision. On part donc tout de suite sur le plus important, à savoir les risques et les avantages. Donc, si on imagine que je retire rapidement mes sous, les risques, d'accord, seront, je vais perdre les futurs gains des futurs trades jusqu'au 31 du mois. Également, je risque d'avoir un blocage car trop de personnes sont en train de retirer leurs sous. Il faut savoir que sur le PAM Investor, EA50 peut bloquer les retraits et s'il y a une sorte de mouvement de panning, vous pourrez être bloqué et ne pas pouvoir retirer immédiatement. Également, vous avez la perte possible de votre licence. J'ai mis un message dernièrement disant dans les news comme quoi EA50 nous avait dit « Ok, pour les Européens, comme vous êtes obligé de quitter le PAM Vantage FX, vous ne perdrez pas votre licence. » Mais attention, ils ne nous ont pas donné de date. C'est-à-dire que si vous le faites 10 jours à l'avance, plutôt que d'attendre le nouveau nom du broker ou la fin du mois, je ne suis pas sûr et certain qu'en fait vous puissiez conserver votre licence. C'est un doute, je n'ai pas l'information, je préfère vous en prévenir. Et enfin, si vous retirez l'intégralité de vos fonds et que vous avez parrainé des personnes, vous n'aurez plus de sous sur votre investissement et par conséquent, vous ne toucherez pas vos commissions. Mais par contre, c'est pour moins de personnes, tout le monde ne fait pas ça. Du coup, pour les avantages, vous allez sécuriser vos fonds. Vous dites voilà, maintenant je sécurise mes fonds, je sors mes sous, je les récupère. Donc vous êtes sûr de les avoir. Et également, vous aurez du temps pour envoyer sur le nouveau broker. Parce qu'il faut savoir que retirer du PAM Investor, ça met un certain temps. Ça peut être très rapide, quelques minutes, mais ça peut prendre aussi quelques heures, voire 1 ou 2 jours. Ensuite, de Vantage FX, vous allez pouvoir retirer vos fonds pour les mettre sur le nouveau broker. Donc, vous allez devoir retirer au moins une partie sur votre compte bancaire. Donc, il va y avoir un virement SEPA qui va prendre 1, 2, 3 jours en fonction des week-ends, etc. Et ensuite, il va falloir recompter le temps de l'envoi sur le nouveau broker. Peut-être que celui-là vous permettra de l'envoyer en crypto ou par carte bancaire. Je ne peux pas encore dire. Ça ne devrait pas prendre forcément beaucoup de temps, mais on ne sait jamais. Ensuite, si vous décidez de retirer uniquement le 31 août, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui est prévu. Le broker, le trader souhaiterait qu'on
laisse les sous jusqu'à la fin du mois pour commencer début du mois prochain sur le nouveau broker. Du coup, les risques sont les suivants. On risque d'avoir également un blocage de notre retrait car il risque d'y avoir trop de demandes d'un coup. L'ensemble des Européens au 31 août, ou là une partie des Européens va demander son retrait à ce moment-là. Pour éviter un drawdown, donc un floating trop élevé pour les autres utilisateurs, peut-être que EA50 va décider de temporiser les retraits et par conséquent, on risque de ne recevoir que le 1er, le 2, le 3 ou le 4 septembre notre retrait. Il se peut également, par rapport à ce drawdown, si trop de personnes le demandent en même temps, qu'on ait une perte partielle ou même totale due à ce drawdown, ce floating, créé par les retraits. C'est un point très important sur lequel j'attire énormément votre attention. Si vous avez suivi un petit peu hier pendant quelques minutes, on était le 19 août, pendant quelques minutes sur le PAM 2, les personnes ont pu observer les positions ouvertes au lieu de voir uniquement les positions fermées. Et on a pu observer qu'il y avait à peu près quelque chose comme 20% au moins de floating sur les positions. C'est-à-dire que 20% du montant de chaque personne était en cours de jeu, en cours de trading sur le broker. C'est-à-dire, un exemple, si vous aviez 10 000 euros et que vous vouliez sortir vos 10 000 euros, eh bien, il y a 20 000 euros, 2 000 euros, pardon, que vous ne pouviez pas toucher. 10 000, 2 000, ouais, donc 20%, que vous ne pouviez pas toucher car ils étaient en cours de trade et ils étaient en négatif. Donc par conséquent, soit il faut attendre que le broker clôture ses positions, soit en fait le broker peut décider de payer quand même, mais ça c'est plutôt rare, soit en fait il faut accepter la perte. Donc du coup, je ne peux pas dire au 31 août quel sera ce pourcentage de floating. C'est quelque chose auquel il faut faire bien attention, mais quelque chose également dont on n'a pas l'information. Et du coup, les avantages, si vous retirez au 31 août, c'est que vous aurez maximisé vos gains, aussi bien sur les gains de trading que sur les commissions de vos filleuls si jamais vous parrainez des personnes. Et également, il est sûr que du coup, vous ne perdrez pas votre licence. Ensuite, quand faire votre retrait ? Il y a en gros deux possibilités. Soit en fait on attend le feu vert de la direction de A50 qui en toute logique devrait être vers la fin du mois, possiblement je dirais vers le 30 ou vers le 31 août, donc possiblement le lundi ou le mardi. Ou alors vous pouvez décider de le faire dès que vous le souhaitez. Demain on est le week-end, mais à partir de lundi par exemple, en utilisant le bouton Withdraw directement sur le PAM Investor. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez. Vous avez vu juste avant, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo pour comparer un petit peu les risques et les avantages de chacune des deux possibilités. Dans la partie questions-réponses, je vais vous montrer rapidement comment faire les retraits sur le PAM Investor pour que vous sachiez exactement comment faire. Ensuite, point suivant, quel montant retirer? Parce que ça fait énormément partie de la stratégie de retrait. C'est à savoir, est-ce que je retire l'intégralité? Et dans ce cas-là, je risque d'avoir une perte de licence, une perte des commissions. Ou alors, est-ce que je retire tout, sauf le montant minimum prévu par la licence? Vous savez que sur la licence à 50 et la licence à 100, vous êtes censé avoir 100 euros au minimum sur votre investissement PAM Investor. Sur la licence 250, vous devez avoir 250 d'investissement, 500, 500, 1000, 1000 d'investissement. Donc par conséquent, vous pourrez très bien décider de tout retirer, sauf le montant minimum prévu par la licence. Ce serait une assez bonne stratégie si la licence est remboursée, parce que vous seriez sûr dans ce cas-là de ne pas perdre le montant de votre licence. Ou alors vous pouvez limiter le retrait à votre investissement. C'est également une bonne stratégie si vous avez fait un gros investissement. Vous avez par exemple investi 5 000 ou 10 000 et du coup vous avez déjà gagné pas mal. Vous avez rentabilisé le montant de votre licence. Vous pourriez très bien dire, je récupère ce que j'ai investi pour n'être en aucun cas perdant. Je retire donc mes 5 000 ou mes 10 000 et je laisse tourner le reste jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce qu'on nous donne le feu vert.
Ou alors vous pouvez encore retirer une partie du montant en plusieurs fois. C'est une possibilité assez intéressante pour continuer à générer des gains de trading et en minimisant au fur et à mesure les risques de son investissement. J'en viens aux questions fréquentes, à savoir comment est-ce qu'on retire, combien de temps ça prend, comment suivre son déroulement, ou demander si jamais c'est trop long, nouveau broker, ça en est où, quand, comment le saura-t-on, et rappel sur les responsabilités. Du coup, pour comment retirer, combien de temps ça prend, comment suivre son déroulement, eh bien, je vous propose d'aller directement ici et je vais vous montrer sur un PAM. Alors attention, ce n'est pas mon PAM, c'est un PAM. On voit que ici il y a 111 $ actuellement, qu'il y a 11 $ de gains. Donc du coup, si j'ai envie de retirer mes gains, il suffit de cliquer sur le bouton Withdraw ici. Vous allez avoir une fenêtre, vous rentrez le montant que vous souhaitez retirer, juste une partie ou le tout, et vous cliquez sur le bouton Withdraw. À partir de ce moment-là, pour voir votre demande, il faudra aller sur le bouton History qui se trouve ici, le bouton History. Voilà. Et ensuite, dans l'onglet Request. Et dans l'onglet Request, vous aurez votre information, comme quoi votre retrait est en cours de demande. Il pourra avoir plusieurs statuts. Alors attention, ici je suis sur le deposit, mais simplement parce que je n'ai pas cliqué sur le withdraw. D'accord, je ne l'ai pas validé. Mais quant à lui, le retrait, le withdraw, aura quand même un statut. Il aura le statut pending, si c'est en attente, le temps que le trader ou l'équipe du trader décide si vous pouvez bien faire votre retrait, ou alors il pourrait être en confirmed, et dans ce cas-là se dire ok, ça a été accepté, maintenant il va falloir qu'on le fasse, mais il n'a pas encore été fait, et il va pouvoir également avoir le statut success, c'est-à-dire qu'il a été fait, il a été réalisé, et vous allez pouvoir retrouver le montant sur votre PAM directement sur votre compte Vantage FX. Donc bien attention, 3 statuts possibles, pending, confirmed, success. Voilà. À partir de là, vous pouvez également vérifier son statut pour voir s'il a été fait directement sur le site 2A50. Donc là, je suis allé sur le site 2A50 et si vous cliquez en haut à droite sur la petite cloche, vous allez pouvoir voir vos différentes informations sur vos retraits et sur vos dépôts. Et du coup, si vous trouvez votre dernier retrait, vous allez pouvoir voir, eh bien là, j'ai félicitations, votre retrait de trader a été approuvé par l'administrateur, vous avez eu un retrait de 3950. C'est-à-dire que là, ça a été validé et que vous devriez retrouver très rapidement vos sous sur Vantage FX. Je vais retourner ici, voilà, sur les questions fréquentes. Donc on a vu comment retirer, combien de temps ça prend, c'est habituellement entre quelques heures. Là, j'ai même vu des utilisateurs pour qui ça a pris 5 minutes, mais ça peut durer jusqu'à quelques jours, surtout sur les derniers jours. Comment suivre son déroulement, on vient de le voir avec le bouton History, ou demander si c'est trop long. Vous pouvez faire une demande directement sur le site EA50 en passant par le chat. Demandez où en est votre retrait. Question sur les nouveaux brokers. Ça en est où? Eh bien, on le sait, le nouveau broker a été décidé, a été choisi, il est régulé FCA, donc par conséquent c'est une bonne nouvelle pour nous, on va pouvoir continuer notre investissement chez le nouveau broker, et du coup la semaine prochaine son nom sera donné, et on pourra donc commencer à faire notre inscription, remplir notre vérification d'identité pour qu'au moment où on a retiré nos sous, on puisse en faire le virement et se connecter sur le nouveau PAM 2A50. Comment le saura-t-on? Bien évidemment, si vous êtes sur notre canal Telegram ou sur Facebook ou même ici sur YouTube, eh bien, je mettrai l'information, plus des vidéos de présentation, des vidéos explicatives pour montrer de A à Z comment
retirer, comment récupérer vos sous de Vantage FX sur votre compte ou sur votre wallet crypto, et quelle partie on peut récupérer en crypto, quelle partie on peut récupérer uniquement sur sa carte ou sur son virement, sur son compte bancaire. Toutes ces informations, je les donnerai. Mais également, comment s'inscrire, quelle est la démarche à suivre sur le nouveau broker, comment remplir ces informations de vérification d'identité, se connecter au nouveau compte PAM de A50 et faire le versement des fonds et les mettre sur le PAM en question. Tout ça, je vous présenterai, donc comme dit, restez à l'affût. Et enfin, je fais un dernier rappel sur les responsabilités. Comme j'ai dit au tout début, on est sur votre investissement. Donc par conséquent, votre responsabilité. Vous êtes tous différents. Je ne peux pas donner une solution pour tout le monde. Elle serait fausse. J'espère qu'en fait, toutes ces informations ont pu vous aider et que du coup, vous avez toutes les informations pour décider quand vous allez faire votre retrait du PAM Investor EA50 de Vantage FX. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon gain. Ciao!